Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma pile à coudre, non pas du tout, mon bilan couture du mois de février, donc le résultat de ce que j'ai cousu depuis ma pile à coudre de février. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer tout ça. Alors pour l'anecdote, ça fait 4 fois que je recommence cette introduction de vidéo parce que Paillette jouait dans le salon et courait dans tous les sens et faisait un boucan mais monstrueux. Mais je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elsa, vous me trouverez ici sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et tout pareil sur Instagram. La pile à coudre, c'est quoi? C'était une sélection de tissus que j'avais réalisé au mois de février et je voulais vous remercier encore pour votre engouement autour de cette vidéo. Vous avez vraiment été nombreuses à repartager ce concept, donc je suis vraiment très contente. N'hésitez pas à nouveau à le reprendre sur votre chaîne si vous avez une chaîne YouTube ou à même partager sur votre compte Instagram votre pile à coudre. Le but n'est pas de coudre la totalité de sa pile à coudre, l'idée c'est juste de se préparer à l'avance des projets pour quand on a du temps pour coudre en fait, ne pas être perdu et hésiter entre plein de projets. Moi ça a vraiment été hyper efficace sur moi, vraiment au mois de février ça a été super. Et donc je vais mettre fin au suspense tout de suite. Moi j'ai cousu presque la totalité de ma pile à coudre. Je n'ai pas cousu le bomber de Majam, alors il est décalqué, découpé, il est prêt. Je m'étais posé la question de est-ce que je voulais quand même le coudre et oui, donc je vais le faire, mais voilà, il ne sera pas dans ce bilan couture-ci. Mais par contre, j'ai cousu deux autres projets qui n'étaient pas dans ma pile à coudre, voilà, c'est ça aussi qui est chouette. Et donc on va commencer tout de suite. Alors le premier projet que j'ai cousu, il s'agit du sous-pull du livre Drest de Direndo. Je pense que c'est au moins la 10e fois que je vous montre ce livre dans mes vidéos. Il est plus qu'amorti depuis. Il s'agit donc du... Alors ils appellent ça le col montant je crois. Oui, le col montant, voilà, qu'on peut réaliser sans manches ou à manches longues. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans le patron. Après, on peut toujours faire ce qu'on veut. Moi, je l'avais déjà réalisé une fois dans un jersey fleuri absolument magnifique. Je vous mettrai la photo. Et ici, j'ai choisi de le recoudre dans une chute de jersey de velours côtelé. Je l'ai cousu en taille 38 pour le haut que j'ai gradé vers le 40 pour les hanches. C'est un jersey de coton velours côtelé, donc c'est comme du velours côtelé mais sur une base de jersey. C'est vraiment une matière que moi j'aime beaucoup. Alors attention, quand il sort de la machine à laver, ce tissu, parce que je l'ai déjà cousu dans d'autres coloris, a tendance à devenir un peu sec, un peu râpeux. N'hésitez pas à le repasser ou simplement à le frotter avec votre main et le velours retrouve sa douceur après. Voilà, petit conseil pour pas que vous ayez peur la première fois que vous lavez votre tissu. Celui-ci, je l'avais trouvé chez Benitex, il l'avait dans plein de coloris, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Si c'est le cas, je vous mettrai dans la barre de description. C'est une très belle couleur violet lilas. J'avais déjà réalisé un haut de méthode Mathilde, j'ai oublié le nom, c'est atroce. Je vous mettrai la photo. Je connais en plus le nom de ce patron, mais là je l'ai oublié. C'est un très beau tissu, très agréable à coudre. Et donc ce sous-pull, alors j'ai fait tout simple, hein, c'est-à-dire que le col roulé, bah voilà, c'est très simple. J'ai fait des ourlets classiques. Et alors moi, pour les cols roulés, je sais pas pourquoi, je préfère pas faire d'ourlet en bas pour pas que ça crée une épaisseur dans mon pantalon. Donc je l'ai laissé le surjet comme ça parce que je les porterai jamais sortis d'un pantalon, je pense. J'ai plusieurs trucs à dire. Le premier truc, si jamais vous êtes débutant, que vous n'avez jamais cousu du jersey, je trouve qu'un col roulé, c'est un super premier vêtement pour coudre du jersey parce que l'encolure est beaucoup plus facile à poser qu'une encolure de jersey sur un t-shirt. Dans le sens où vous avez juste à plier votre bande en deux, elle est plutôt large, il n'y a pas d'embu à gérer, en tout cas sur ce patron, c'est vraiment, ça tombe nickel.
et ça va être beaucoup plus simple à poser qu'une bande de jersey qui roulotte, qui est beaucoup plus fine, parce que sur un t-shirt c'est beaucoup plus étroit. Donc voilà, moi si j'ai un conseil, si vous n'avez jamais cousu de jersey, le col roulé c'est franchement pas mal pour débuter. Et alors la deuxième chose que je veux dire sur cette réalisation, c'est que à nouveau j'ai la même sensation avec ce tissu que quand j'ai fait le haut de méthode Mathilde, c'est que il est quand même assez épais et ça a tendance à me boudiner, je vais dire, je mets ça entre guillemets, me boudiner au niveau de la taille. Et ce qui fait que je ne me sens pas 100% à mon aise, alors que le rendu visuel du vêtement me plaît beaucoup. Alors selon les jours, selon que mon ventre soit plus ou moins gonflé, ça va. Il y a des jours c'est juste pas possible, quoi. Je le mets, j'ai l'impression que j'ai pris 10 kilos. Et il y a des jours ça va. Donc c'est un peu le même ressenti qu'avec le haut de méthode Mathilde. C'est aussi pour ça que je le porte pratiquement jamais. Il faudrait peut-être que je vois avec quel bas je pourrais porter ces vêtements et me sentir mieux dedans. Voilà, c'est à investiguer, mais sinon je l'aime beaucoup. Je trouve que le tissu se prêtait bien au modèle et il est vraiment très très chaud, très très doux. Donc voilà, je vous laisse avec une mini vidéo portée du soupul. Alors la deuxième réalisation, c'est celle qui n'était pas vraiment prévue au programme, puisque après avoir cousu ce premier soupul en velours, j'avais très envie d'en refaire un dans un jersey de coton classique comme j'avais fait pour ma version fleurie, parce que je trouvais que je le portais beaucoup plus facilement. Et j'avais ce coupon dont je ne savais vraiment que faire dans mon stock de tissus. C'est un jersey de coton qui venait d'une box de chez Fabrique Baron. Fabrique Baron a malheureusement fermé ses portes. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais en tout cas, ils étaient en train de fermer la boutique aux dernières nouvelles. Ils me proposaient à l'époque des box de tissus un peu surprise, mais par thématique. Et j'avais acheté une box tissu surprise jersey rayé. Donc j'avais reçu plein de magnifiques jerseys à rayures, dont celui-ci. Et voilà, j'en ai fait un soupul. Alors pour le coup, ben, c'est très bien. Il est beaucoup plus... il épouse mieux les formes du corps parce qu'il est moins épais. Et donc je me sens bien dedans. Par contre, le porter seul avec un bas, je trouve que c'est un peu beaucoup. Donc à nouveau, j'ai un peu de mal encore à l'associer. Je vais voir. Faut que je vois aussi avec les nouvelles choses que j'ai cousues ce mois-ci comment ça va aller. Mais c'est vraiment des tissus d'une magnifique qualité qu'ils avaient chez Fabrique Baron. Et voilà, j'ai rien à dire parce que j'ai fait exactement la même chose que pour le précédent. Mais il est très sympa. Je vous mettrai une vidéo portée et je vais voir si je peux l'associer avec une ou deux choses pour un peu vous montrer ce que ça donne. En tout cas, c'est un patron de soupul que je recommande. Je vois pas pourquoi je me tournerais vers un autre patron de soupul. En fait, il est vraiment top. Et alors dans les chutes de ce coupon, parce que c'est aussi un de mes objectifs maintenant, c'est d'essayer de, alors quand c'est possible, hein, d'essayer de trouver des idées pour les chutes des coupons directement et pas laisser traîner ça pendant des mois et des mois. Et donc dans les chutes de mon jersey rayé, j'ai cousu une culotte. C'est un Shorty Billy de Eclipse Lingerie Studio. C'est un modèle que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs le seul modèle de culotte que j'ai cousu jusqu'à maintenant.
Il faudrait que je me penche sur d'autres modèles, mais j'ai toujours peur. La lingerie, c'est pas vraiment mon dada jusque-là. Ce shorty, je l'aime beaucoup. J'ai déjà cousu plusieurs fois et je les porte tous les jours. Enfin, vraiment, j'adore. Et pour celui-ci, j'ai choisi avec la bande de ceinture croisée. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, ce que j'adore avec ce modèle, c'est que vous avez besoin de aucune mercerie. Dans le sens où vous n'avez pas besoin d'élastique, vous n'avez pas besoin de laminette, d'élastique à picot, je sais pas, de tous ces trucs qu'on utilise en lingerie. Si vous avez juste une chute de jersey assez grande, vous pouvez réaliser cette culotte sans aucun autre matériel. Et moi, c'est vraiment pour ça que j'adore caser ces culottes dans les chutes. Pour l'ourlet des cuisses, j'ai fait un point zigzag élastique. Et c'est tout, hein. Oui, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette culotte. Alors, vous la verrez pas porter, mais voilà, j'aime quand même bien vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans les chutes de nos coupons de jersey. On continue la vidéo avec un t-shirt. Il s'agit du t-shirt Eloane de Apolline Patterns. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais un petit peu adapté ce patron pour qu'il ressemble plus au body Hugo de Make My Lemonade, donc qu'il soit beaucoup plus proche du corps que le patron qui est prévu initialement par Estelle. J'ai déjà réalisé plusieurs versions de Eloane, je l'ai réalisé en manche courte, rayée rouge et blanc, je l'ai réalisé en manche longue, à nouveau rayée framboise, et là j'avais envie de le réaliser dans un tissu fleuri. Et j'ai donc choisi ce jersey de coton qui venait de chez Dries & Stoffen. C'est un tissu assez récent, je l'avais acheté cet automne. Il est vraiment très agréable, assez fin cependant. Voilà, les derniers jerseys imprimés qu'ils avaient sortis étaient plutôt... je vais pas dire que c'est très fin, mais c'est pas un jersey qui se tient très très bien. C'est plutôt fin, mais très agréable. C'est pas mon imprimé préféré de tous les temps et une fois sur moi, c'est pas l'imprimé que je préfère, mais je suis quand même contente voilà, qu'il soit sorti de mon stock, de l'avoir cousu. Voilà, donc j'ai fait ma version d'Eloane que je fais à chaque fois, c'est-à-dire qu'il est dos nu et qu'il est plutôt proche du corps. Donc pour ça, j'avais réduit la taille. Déjà, j'avais fait un 36 en haut que j'avais gradé vers un 40. J'avais réduit la carrure et j'avais j'avais remonté l'encolure du dos parce qu'on voyait ma bande de soutien-gorge. Donc j'avais remonté l'encolure de dos. Alors j'ai fait une erreur en le cousant et je râle quand même un petit peu, même si ça se voit pas trop une fois porté. Je sais pas si vous saurez voir ma grosse erreur de débutante, voilà. C'est-à-dire que j'ai pas réfléchi au moment où j'ai posé l'encolure. J'ai tellement l'habitude que les t-shirts aient le devant plus échancré que le dos qu'en fait j'ai cousu ma ligne de couture d'encolure sur le devant au lieu du dos. Le pire c'est que ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps et que je faisais hyper gaffe et puis là à nouveau j'ai plus fait gaffe donc, et je pouvais pas la poser sur la ligne d'épaule sur ce modèle, c'était un peu compliqué. Donc voilà, je peste un peu parce que je veux pas défaire tout ça, hein, c'est pas vraiment possible, je risque d'abîmer mon vêtement. Donc ça se voit pas de trop en vrai. J'ai montré à ma fille, elle arrivait même pas à dire ce qui n'allait pas, mais bon. Parce que le tissu est tellement bariolé, voilà, c'est pas très 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 grave. Mais moi je le sais, ça m'énerve, je trouve que ça se voit quand même. Et voilà. Et je suis relativement mitigée sur cette cousette, dans le sens où je trouve que l'imprimé, je sais pas, je suis pas... Après des fois, je parle toute seule, hein, mais enfin de toute façon je parle toute seule parce que je fais des vidéos YouTube, mais là je réfléchis tout haut. J'ai parfois du mal à aimer directement ce que j'ai cousu. Je sais pas si ça vous arrive aussi. J'ai une projection dans ma tête au moment où je manipule le tissu, je me mets le vêtement. Et puis une fois qu'il est fini, alors des fois c'est le coup de foudre instantané, mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, je suis un peu un diesel, quoi. J'ai besoin de temps pour m'approprier le vêtement, l'essayer avec plein d'autres choses, voir au quotidien comment je me sens dedans et tout.
Et du coup, je ne suis pas généralement amoureuse de mes cousettes directement, en tout cas pas toutes. Et c'est le cas pour celle-ci. Je ne sais pas encore vraiment si je l'aime ou pas. On le verra dans les prochaines semaines si j'ai envie de le mettre régulièrement ou juste de temps en temps. De toute façon, je porte tout ce que je couds, mais c'est juste qu'il y a des choses que je porte plus souvent que d'autres. Et voilà, donc je pense que ce serait sympa avec un pantalon dans les tons verts en fait. Parce qu'il y a du vert dans le tissu. Malheureusement, j'en ai pas, mais un jour, j'aimerais bien m'en coudre un. Voilà, pour le moment, je vous ai fait une vidéo portée avec un jeans, je crois, et vous verrez après, j'ai cousu. Enfin, je vais vous expliquer juste après. À la base, dans les chutes de mon t-shirt Eloane, je voulais caser un shorty Billy, tout comme je l'avais fait pour mon soupul que je vous ai montré juste avant. Sauf qu'en fait, il me restait quand même pas mal de tissu, et au moment où je découpe mon t-shirt Eloane, je me rends compte que j'ai clairement la place pour rentrer un deuxième t-shirt. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais cousu le t-shirt Todd de Ancea Paris en blanc avec des petits pois noirs, et finalement je le porte en pyjama ce t-shirt parce que j'arrive pas à me l'approprier en vêtements de tous les jours. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de retester le t-shirt Todd dans un imprimé plus fort que je pourrais du coup porter dans la vie de tous les jours. Et c'est un succès. C'est-à-dire que voilà, j'ai cousu Todd dans ce jersey fleuri. Et je l'aime plus que le Eloane. Donc comme quoi, des fois, un projet dans les chutes devient plus chouette que le projet initial. Alors déjà, sur celui-là, je ne me suis pas trompée de sens sur la bande d'encolure, donc ça aide. Mais je sais pas, je trouve que la coupe avec l'imprimé, ça, pour le coup, ça rend beaucoup plus moderne et sympa que le t-shirt Eloane. Je sais pas, je trouve que ça me va mieux. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je me sens bien dedans, et celui-là j'ai bien l'intention de le porter avec toutes sortes de choses. Dans la vidéo portée, je vous le montre avec un pantalon rose, mais je peux aussi porter avec un jeans et toutes sortes de shorts ou de pantalons, donc je trouve qu'il est très très sympa. Ancea Paris, c'est le seul patron d'aile que j'ai cousu. Je trouve que ces patrons sont très bien expliqués, très bien coupés, enfin, en tout cas celui-là. Je vous le recommande. Je pense que je l'avais cousu en 38, si je dis pas de bêtises. Et il tombe super bien. Donc, ouais, si je dis pas de bêtises, je vous avoue que je me souviens plus trop. Mais voilà, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. J'ai fait aucune modification sur le patron. J'ai gardé les manches finalement à la même longueur. Et voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est un simple t-shirt, mais je vous le recommande. Et je vous laisse avec la vidéo portée du coup.
On continue dans les projets en jersey avec le Body Grace de Atelier Bernie. Alors à nouveau, je ne sais pas si on dit Grace, Grace, peu importe. Je pense que ça doit être Grace, je pense, mais bon. Le Body Grace de Atelier Bernie, c'est donc un body absolument magnifique, inspiration des années 80, avec un drapé sur le devant qui vient dans une culotte plutôt taille haute. Le dos est en une seule pièce et le devant du coup est composé des pans et du haut de la culotte. Le patron est prévu avec des manches longues, mais évidemment on peut l'adapter. Moi j'ai vu des magnifiques versions sans manches et je suis persuadée qu'avec des manches courtes il serait très joli. J'avais fait le test de remonter les manches pour voir, mais sans plus attendre, je vous montre ma version. Donc, je l'ai réalisé dans, à nouveau, un jersey de coton fleuri de chez Dressenstoffen qui faisait un peu vintage, je trouve. Un peu tapisserie, vous savez que j'aime bien ça en automne-hiver. Il va falloir que je me calme un petit peu quand même cet été, mais voilà. Donc, le Body Grace, c'est un patron jersey que je ne conseillerais pas nécessairement à un ou une débutante. Je pense que si vous débutez les jerseys, il vaut mieux commencer avec des soupules et des t-shirts comme le t-shirt Todd. Il est très facile aussi à coudre. Mais pour autant, je trouve que le Body Grace n'est pas du tout difficile. Surtout grâce aux explications de Morgane qui sont vraiment de top qualité. C'était donc mon premier patron Atelier Bernie, enfin, et je comprends vraiment l'engouement des gens parce que les explications de Morgane sont vraiment aux petits oignons, ces schémas sont aux petits oignons, c'est vraiment super. Alors, pour coudre ce body, vous aurez besoin, je suis désolée, j'ai les cheveux qui me collent au visage, vous aurez besoin de jersey et aussi de laminettes. Alors, moi, j'avais pas beaucoup posé de laminettes jusque-là, j'en avais posé sur mon maillot et j'en avais posé sur les épaules du top de méthode Mathilde, dont j'ai toujours pas retrouvé le nom, ça va aller. C'était donc la première fois que je posais autant de laminettes sur un projet. Alors, donc on en pose sur toute l'encolure du devant. Ça s'est super bien passé. Donc ce qu'elle explique, c'est qu'il faut tirer très légèrement, mais pas trop, sinon ça va venir gondoler. Et sur l'encolure, pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai trouvé ça facile. Et ensuite, donc moi j'ai posé la laminette directement avec la surjeteuse, donc en surjetant en même temps. Et ensuite, on vient replier et faire un ourlet à l'aiguille double. Donc j'ai ressorti mes aiguilles doubles, voilà. Et ça s'est très bien passé à nouveau pour les aiguilles doubles. Maintenant que j'ai compris comment faire, ça va beaucoup mieux. On verra si ça tient dans le temps, mais en tout cas, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé ce patron très facile à coudre. Et alors, on vient donc croiser, alors avec mon tissu, c'est pas facile de vous montrer, mais il y a plein de gens qui ont cousu ce patron, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres bilans. On a en fait les deux pans qui se rentrent l'un dans l'autre, et puis qui sont cousus avec des fronces à la culotte. C'est un peu compliqué de vous montrer comme ça, mais si vous regardez le dessin technique, franchement, vous comprendrez ce que je veux dire. La culotte est toute simple, on a donc le gousset, que je vous conseille évidemment de faire en jersey de coton, même si vous faites votre body dans une autre matière. Alors on a plusieurs options sur le patron uniquement pour la culotte. On a l'option culotte emboîtante, on a l'option string et on a la possibilité de venir mettre des attaches au niveau de l'entrejambe. Alors moi je ne veux pas mettre d'attache au niveau de l'entrejambe parce que c'est la raison pour laquelle je ne porte plus mes body Make My Lemonade. Donc j'ai acheté pas mal de body Make My Lemonade avec les années. Et en fait, je ne les porte plus parce qu'ils me font ils me blessent en fait au niveau de l'intérieur des cuisses à cause justement de la bande d'attache. Alors, est-ce qu'elle est trop large? Est-ce que c'est les coutures des côtés qui me font mal? Je sais pas, mais je suis pas capable de marcher 30 minutes avec ce body sans avoir carrément des coupures, des blessures au niveau de l'intérieur de mes cuisses. Donc, je voulais vraiment pas mettre de système d'attache sur mon body. Et c'est hyper confortable comme ça. En plus, le fait qu'elle propose différentes versions de la culotte, je trouve ça super chouette.
Alors, le seul point que moi j'ai complètement foiré, je vous parlais de la laminette sur l'encolure, que ça s'était bien passé, mais malheureusement j'ai raté la pose de laminette sur un de mes 2 tours de cuisse, alors c'était celui-là. Et quand je mettais le body du coup sur moi, on voyait hyper fort la trace de ma culotte, en fait elle gondolait et ça se voyait hyper fort. Et j'ai pas eu envie de le laisser comme ça, donc j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai passé 40 minutes à découdre le surjet et la laminette sur mon tour de cuisse et à le refaire correctement. Alors malheureusement, en faisant ça, j'ai fait des petits trous dans mon tissu. Je vous montre, là j'en ai quand même un gros, voilà. Mais au moins je peux le... Bon, je vais faire un petit point à la main hein, pour refermer, mais au moins je peux le porter sous un pantalon et je me sens vraiment bien dedans, donc je suis quand même contente d'avoir fait cette modif, même si j'ai fait un petit trou dans mon tissu. À la base, c'était quand même prévu pour être une toile portable, c'est le cas, voilà, c'est une toile portable, plus que portable même, donc c'est pas très très grave, il faut voir le positif. Mais le plus important, dont je vous ai pas encore parlé par rapport à ce body, c'est le moment où je l'ai essayé la première fois. Alors, vous savez, quand on couche, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi je passe par des phases de oh là, ça va pas aller, ça va être trop petit, ou ça va être trop grand, ou ça va pas aller ça, ou nanana. Enfin bref, j'ai toujours du mal à me dire que ça va être bon. Et finalement, j'essaye le body en cours de route. Et là, mais je crois que j'ai jamais autant dit waouh après avoir essayé quelque chose que j'avais cousu. Quand je vous disais que pour certaines pièces il me faut un temps d'adaptation, alors là pas du tout quoi, c'était instantané, je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive, que ce soit à ce point là. J'étais juste là waouh mais il me va trop bien, mais c'est trop bien, mais j'ai envie d'en faire 10. Enfin vraiment c'est un super vêtement. Moi je suis trop contente, d'ailleurs je vous ai dit je vais en refaire un ce mois-ci. J'hésitais, mais maintenant je suis sûre en fait que je vais le refaire parce que c'est tellement rare de coudre un patron pour la première fois et qu'on soit si contente. Donc voilà, je vais le refaire. Je vous encourage vraiment à regarder les patrons d'Atelier Bernie et ce body. Et je vous laisse avec la vidéo portée. Dans les chutes du body, j'ai recousu une culotte Billy de Eclipse Lingerie Studio, donc comme celle que je vous ai montré plus tôt dans le bilan couture. Du coup, dans ce magnifique jersey fleuri, j'ai à nouveau choisi l'option avec la ceinture qui se croise. Et pour le coup, j'ai fait les ourlets des cuisses en surjetant d'abord l'ourlet et puis en venant avec l'aiguille double, donc comme la même finition que sur le body. Je suis super contente de cette culotte. J'avais hâte de vous la montrer dans le bilan couture, comme ça je vais enfin pouvoir la mettre. Parce que j'attends de vous avoir présenté tous les vêtements pour les porter, sinon je dois les repasser, tout ça c'est galère. Donc voilà, j'ai très hâte de porter cette culotte. Je l'aime beaucoup. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que voilà, vous connaissez le patron à force. Mais... Je suis désolée si je parle un peu du nez, je suis enrhumée cette semaine, c'est pas le plus simple, mais ça va. Alors, j'ai encore un projet en jersey à vous présenter, décidément. C'était vraiment le mois du jersey, mais je vous avais dit qu'il fallait que je refasse mon stock de t-shirts et de sous-pulls. Et j'ai cousu un projet qui n'était pas du tout prévu dans ma pile à coudre. Il s'agit du t-shirt sweat ondé de Dirento. C'est un patron que j'avais acheté l'année dernière ou il y a 2 ans
Et j'avais acheté tous les tissus pour le coudre, c'est-à-dire du jersey de coton noir et du bore-côte de coton noir également. J'avais trouvé ces tissus chez Rascol et j'avais vraiment en tête de me faire ce haut tout simple, noir, pour aller avec plein de choses. J'adore le côté rétro de ce patron. Je trouve qu'il y a moyen d'en faire vraiment plein de choses. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de versions sur internet à l'époque où il était sorti. Et donc je me suis dit, ma surjeteuse était en noir, ma machine à coudre était en noir, le patron était déjà découpé, donc en fait j'avais juste à attraper mon petit coupon de tissu et à découper et à coudre le projet. Donc j'en ai profité. Et donc je vous montre ma version du t-shirt du coup pour moi ondé. Alors il est tout noir. Il est vraiment magnifique. Ce patron est vraiment hyper bien coupé. Je suis super fan. Je l'ai cousu en taille 38. J'aurais dû grader vers le 40 comme j'ai fait pour le soupule. À l'époque, je l'avais découpé en taille 38. Mais voilà. Il est vraiment magnifique. Les tissus sont de très belle qualité. Ils venaient de chez Rascol. Ils venaient de chez Rascol. C'est vraiment, ils ont des très beaux jerseys. Les manches, j'adore ce petit effet de manches resserrées comme ça par le bore-côte. C'est vraiment magnifique. On a aussi le bore-côte en dessous. La seule chose, la seule chose plutôt majeure, c'est qu'il est très crop top, mais alors trop crop top pour moi. Mon ventre, c'est vraiment pas une partie de mon corps que je suis à l'aise de montrer. Alors non, pas qu'il y ait quoi que ce soit d'étrange, juste que ça, j'ai jamais été confortable en fait avec le ventre à l'air. Et là, il m'arrive au niveau du nombril ou un tout petit peu au-dessus. Alors avec un pantalon très taille haute comme j'aime en porter, ça va, mais il a tendance à... Voilà, le t-shirt a tendance à remonter. Je vous montrerai quand même ce que ça donne plus tard dans la vidéo avec le pantalon Brooklyn de Maison Fauve, parce que je trouve que les deux vont super bien ensemble, mais je suis pas sûre d'assumer cette tenue dans la vie de tous les jours. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vous le montre pas porté tout de suite, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Mais j'ai très envie de le refaire plus long en fait, tout simplement. Je trouve que c'est une très belle base de t-shirt. Je trouve que ça rajoute vraiment un petit quelque chose d'avoir ça. Et donc clairement je vais m'en refaire une version, mais je vais l'allonger, je pense, au moins de 10 cm. Et peut-être même retirer la bande de bore-côte. Même si je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est ça qui fait joli. Ou alors je l'allonge juste de 5 cm, je le garde crop top avec la bande et je vois ce que ça donne. Et je sais pas encore. C'est pas prévu de toute façon tout de suite. Mais j'avais quand même très envie de vous le montrer au cas où vous connaissiez pas ce patron. Et voilà, et je vais quand même essayer de le porter. Je sais pas encore avec quoi, mais on verra. Voilà, j'avais très envie de vous le montrer quand même. Je vais maintenant vous partager la masterpiece de ce bilan couture de février, puisque j'ai cousu le pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Alors quand je dis masterpiece, c'est parce que c'était clairement mon challenge couture du mois. C'était quand même une pièce plus compliquée et longue à coudre que le reste de ce que je vous ai présenté. Le pantalon Brooklyn, c'est un pantalon large, un peu taille haute et un petit pantalon de costume avec des plis sur le devant. Il y a également des super jolies petites poches sur les fesses. Il est assez original, je trouve, dans ses petites découpes au niveau des poches devant. Il n'a pas de ceinture visible, donc ça vient vraiment plaquer le ventre. Il se ferme avec un zip invisible sur le côté. Il se coud dans des tissus assez souples. Je sais que Maison Fauve l'a cousu dans toutes sortes de tissus, mais moi je vous recommanderais plutôt un tissu avec épais mais avec un peu de fluidité. Voilà pour le patron lui-même. Alors il va de la taille 34 à 52 si jamais. Et moi c'est le premier patron en fait qui m'a fait craquer chez Maison Fauve. Donc je suivais Maison Fauve depuis que j'avais commencé la couture, mais c'est vraiment quand ils ont sorti ce patron là que j'ai eu envie d'acheter chez eux.
Avant, ça me plaisait moyen. Et quand ils ont sorti cette collection, donc c'était le Empire State of Fauve, j'ai vraiment craqué sur quasi tous les modèles de la collection, j'adore. Et donc c'est le premier patron Maison Fauve que j'ai cousu. Alors, je vous le montre directement sur le cintre d'abord. Alors, petite remarque quand même, parce que je suis plutôt fière, j'avais mis 2-3 de mes réalisations ce mois-ci sur cintre. Et honnêtement, je commence à ne plus voir la différence entre ce que j'ai cousu et ce que j'ai acheté en magasin. Et ça, c'est vraiment une fierté, mais énorme. Alors, il y a plein de gens qui disent qu'on s'en fiche, que ça compte pas. Mais franchement, après 4 ans de couture, avec quand même des projets bancals les 2 premières années et tout, me dire que maintenant je couds des pièces que j'aurais pu acheter telles quelles dans le commerce pour genre 120 €, alors que là, le tissu il m'a coûté 20 € je crois pour les 3 mètres. C'est quand même assez fou, donc je pense que c'est important aussi, et je parle pour vous aussi, de regarder le chemin parcouru et de vous rendre compte où vous en êtes maintenant en couture par rapport à vos débuts. C'est quand même très stimulant. Et si vous n'en êtes pas encore là, et ben dites-vous que tout mon parcours est sur ma chaîne et que vous pouvez voir d'où j'ai commencé et où je suis 4 ans après. Et franchement, moi je trouve ça super gratifiant de se rendre compte qu'en investissant un peu de temps tous les jours dans sa passion, on peut vraiment avoir un niveau chouette après 4 ans. Donc le pantalon Brooklyn, je l'ai cousu, comme je vous l'avais dit, dans ma pile à coudre en velours de polyester de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Par où je vais commencer? Je vais commencer par la taille. Donc je l'ai cousu en taille 40. Comme je vous ai dit, il va du 34 au 52. Moi, je me suis basée sur le guide des tailles fini, si je me souviens bien. Je pense que dans le patron, il y avait le... Alors, je ne l'ai pas ici, le guide explicatif. Mais il y avait le guide détail terminé, je crois, et je me suis basée là-dessus. Si c'est pas le cas, je me suis basée sur le guide détail normal. Et au niveau de la taille, je n'ai rien à redire. Ça tombe vraiment là où je voulais que ça tombe. C'est-à-dire que j'ai de l'aisance à la taille sans en avoir de trop, j'ai de l'aisance aux hanches sans en avoir de trop. Vraiment, moi, je trouve qu'il taille hyper bien par rapport au guide que j'avais vu. Au niveau de la couture, des techniques, on est accompagné avec une vidéo. Alors, c'était mon premier patron Maison Fauve. Et je vous avoue que je m'attendais à un livret un peu plus qualitatif et à une vidéo un peu plus pro. Alors, pas au niveau des explications, je trouvais que la vidéo était topissime au niveau des explications, c'était hyper chouette à suivre. Par contre, je trouvais que la manière dont c'était filmé, c'était pas toujours le mieux. Et surtout, ce que j'ai trouvé dommage, mais c'est comme je vous l'ai déjà dit avec d'autres marques, je trouve dommage que les marques qui font des vidéos négligent un peu leur livret. Alors, je soupçonne que c'est une histoire de coût, qu'un livret très rempli au format papier, ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut imprimer des feuilles supplémentaires dans chacun des patrons. Mais c'est vrai qu'avec juste le livret, je sais pas si je m'en serais aussi bien sortie. Donc si jamais, vous, comme moi, vous n'êtes pas à l'aise, regardez vraiment la vidéo de Maison Fauve qui est très bien expliquée. Au niveau des points techniques, il y en a quand même quelques-uns. On a les plis ici sur le devant qui sont très très originaux. J'avais jamais fait ce genre de choses, c'est très très beau. On a la poche qui est en fait un mix entre un bout de la ceinture et la poche que moi j'ai doublé dans ce petit tissu que je vous montrerai juste après. On a des pinces dans le dos et on a des petits revers de poche. En fait, c'est des fausses poches, donc on a juste le petit rabat, pas un revers, un rabat. Chez moi, avec le velours, ça vient un peu se relever comme ça. Parce que mon tissu, oui, mon tissu ne marquait pratiquement pas au fer, donc il y avait franchement des étapes qui n'étaient pas simples. Mais je m'en suis quand même bien sortie. En fait, pour moi, tout s'est super bien passé jusqu'à ce que j'arrive au zip invisible. Alors, c'est normal parce que je n'avais cousu qu'un zip invisible avant celui-ci, sur une robe pour ma fille, sur du coton qui marquait hyper bien au fer, le truc vraiment facile à coudre. C'était la deuxième fois du coup seulement que je posais un zip invisible. Et moi, j'utilise un pied presseur pour zip invisible.
Et j'avais lu ou entendu dans des vidéos qu'il fallait bien repasser les dents du zip avant de le coudre pour vraiment venir coudre au plus près des dents. C'est ce que j'ai fait. Mon zip était, mais alors, d'une invisibilité, impossible de dire qu'il y en avait un. Il était parfait, j'étais super fière. Je mets mon pantalon, je tente de refermer mon zip et pas moyen de le faire passer ici au niveau de la ceinture. Et je me dis non mais c'est bizarre. Je vais trouver mon conjoint, je lui demande d'essayer de m'aider à fermer le zip et là évidemment on pète le zip alors que je suis dans le pantalon. Mais genre on le pète là quoi. Donc je suis coincée dedans, impossible d'en sortir. Et donc on se retrouve avec mon conjoint avec le découvite en train de découdre le truc sur moi pour pouvoir me sortir du pantalon 5 minutes avant d'aller chercher ma fille à l'école, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc finalement j'ai tout décousu et je me suis rendu compte que j'avais effectivement cousu pratiquement dans les dents du zip et c'est pour ça en fait qu'il fermait pas. Donc j'ai dû tout le découdre, le jeter à la poubelle, aller racheter un zip de la bonne couleur et recommencer. Et cette fois, je n'ai pas repassé les dents avant de le coudre. Je l'ai cousu directement avec mon pied pour zip invisible. Et ça s'est bien passé. Je vous montre. C'est juste que mon zip se voit un petit peu là parce que j'ai fait exprès de coudre moins près pour être sûre de pouvoir l'ouvrir et de le fermer facilement. Donc une fois que ça s'était fait, j'étais contente. J'ai eu un peu peur, je vous avoue, en le réessayant, mais j'étais contente. Il me restait à terminer les finitions au niveau de la ceinture. Ceinture que moi, j'ai fait le choix de gancer et de mettre cette petite étiquette. Je ne sais plus d'où elle vient, mais voilà, je la trouvais très jolie. Et alors, on nous conseille de faire... donc on a une couture, enfin, on nous dit de faire une surpiqûre à 5 mm de la ligne de la ceinture, mais moi, je l'ai faite dans le sillon. Et du coup, elle vient ici au-dessus de mon biais. Et alors, on nous conseille de venir faire un point à la main entre la poche et la ceinture. Moi, je vous avoue que j'ai fixé la ceinture dans le pli ici. Et j'ai fait une couture de maintien ici devant. Parce que mon tissu étant assez gonflant et ne marquant pas au fer, ma ceinture avait vraiment tendance à s'épaissir très fort ici sur le devant. Et le fait d'avoir fait ça, ça vient beaucoup plus la plaquer. Donc je suis très contente de ce pantalon au niveau de ma couture. Et alors au niveau du fit, je suis aussi passée par différentes émotions. Au début je me suis dit qu'il allait être trop grand, puis qu'il allait être trop petit. Et puis la première fois que je l'ai essayé, je me suis dit ah non, c'est vraiment pas adapté à ma morphologie. Il y a vraiment un problème de... qu'en fait le pantalon il était tout droit comme ça et que ça marquait plus du tout ma taille et je trouvais que ça faisait vraiment gros pantalon de papy qui est pas du tout esthétique. Enfin voilà, j'arrivais pas à l'aimer, mais j'avais pas encore fait les finitions au niveau de la ceinture pour bien venir la plaquer. Et puis je l'ai essayé, une fois que je l'ai terminé, je l'ai essayé avec plein de choses. Au départ j'avais prévu de le porter avec les soupules que j'avais cousues. Et j'aimais pas trop. Et puis finalement, je l'ai essayé avec le Body Grace. Et là, j'ai trouvé ça vachement plus joli. C'est l'heure du coucou. Et donc, pour la vidéo portée, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le montrer une première fois avec le Body Grace et peut-être autre chose, je sais pas encore. Et après, je vous ferai une vidéo portée avec la blouse Olivia parce qu'il va hyper bien avec la nouvelle blouse Olivia que j'ai cousue, que je vous montre juste après. Et donc, je vous remontrerai Brooklyn avec la blouse Olivia parce que vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment ma tenue préférée. J'ai quand même deux petits détails encore à vous donner pour ce patron. La première chose, c'est que j'ai enlevé 7 cm au niveau de la longueur de la jambe, donc directement au niveau de l'ourlet. Parce qu'il était gigantesque, je marchais dessus. On a déjà un ourlet de 4 cm et pourtant voilà, j'ai dû retirer 7 cm. Et par contre, j'ai trouvé une erreur sur le patron. Enfin, je pense que c'est une erreur ou alors c'est moi qui me suis loupée. Donc je vérifie la prochaine fois que je le couds. Mais pour moi, les passants de la ceinture sont trop petits. Donc on a des passants, on en a 2 devant.
on en avait 3 derrière, mais moi j'ai eu un petit souci, donc j'en ai plus que 2 derrière. En fait, moi il faisait 5 cm, 5 cm et demi, quelque chose comme ça, mes passants. Et dans la vidéo, elle dit que les passants font 8 cm. Et clairement, ils auraient dû être de 8 cm parce que moi j'ai galéré à les coudre avec la taille qu'ils avaient. Et par moments, ça vient un peu voilà, tirer sur ma ceinture. C'est ce qui s'est passé ici au milieu, j'en avais mis un et en fait ma ceinture elle se retrouvait genre comme ça. Donc je l'ai finalement retirée. Donc à refaire, je couperai les passants à 8 cm pour vraiment être sûr d'avoir les marges de couture adaptées. Et sachez que vous ne pourrez pas caser, quoi qu'il arrive, une ceinture très très large parce que la bande de ceinture ici ne permet pas de toute façon d'avoir des passants plus grands. Donc voilà, je trouve que c'était un petit point important à mentionner. Sinon, bon, écoutez, c'est une réussite pour ce projet. Je suis très contente. Je pense que je le referai dans d'autres matières. Il faut trouver les bons tissus qui ont un joli tombé. Mais voilà, je passe au projet suivant. Dans les chutes de mon velours violet du pantalon Brooklyn, j'ai cousu ce petit gilet Ali de Make My Lemonade. C'est un petit gilet comme on en voit beaucoup, assez court celui-ci, qui est normalement prévu dans le patron avec du biais en fait posé ici tout le long. Et on a aussi la possibilité de mettre un nœud entre les deux pans de devant. Moi je l'ai déjà cousu une fois ce gilet, mais je ne vous l'ai jamais présenté en vidéo. Je l'avais fait dans une moumoute un peu écrue pour aller avec mes robes Myosotis. Je vous mettrai une photo ou vidéo, je ne sais plus ce que j'avais sur ce modèle. Et j'avais juste assez pour recaser un gilet dans les chutes et je me suis dit que ce serait joli avec le pantalon Brooklyn. Donc pour le tissu extérieur, c'est le tissu du pantalon, et pour le tissu intérieur, c'est un polyester à nouveau, mais beaucoup plus fin, qui est que j'ai acheté lors d'une vente de coupons des petites jupes de prune. Alors si vous ne connaissez pas les petites jupes de prune, c'est une boutique de vêtements cousus à la main en France que j'adore depuis des années. Ils font vraiment des pièces magnifiques, toujours en édition limitée et réalisées en France. C'est vraiment une marque que je vous conseille. Les prix sont plutôt raisonnables compte tenu de la qualité du travail qu'il y a derrière. Et j'adore voilà, beaucoup de leurs modèles. Ils vendent de temps en temps des coupons de stock de tissus qu'ils n'utilisent plus. Et ils revendaient notamment celui-ci. J'ai réalisé un gros coussin pour mon chat dedans. Voilà. Avec un tuto YouTube, et j'ai rempli le coussin de chute de tissu. Et il me restait un morceau, et donc je suis venue doubler mon petit gilet. J'aime beaucoup, c'est vraiment un très joli imprimé. Alors, du coup, je vous disais, le patron de base, il est prévu avec un biais. Moi, je l'ai hacké pour le rendre complètement réversible. Pour ça, c'est une technique qu'on trouve un peu sur plusieurs patrons ou sur YouTube. Enfin voilà, si vous cherchez un petit peu gilet de berger réversible, vous trouverez la technique. C'est une technique de burrito, en fait, on vient par les épaules.
C'est très simple à faire, il faut juste suivre la technique. C'est plus compliqué de s'en rappeler, de s'en souvenir que de la faire. Voilà, et j'ai réalisé une petite surpiqûre ici au bord. C'était un test que je voulais faire. Je pense que ça aurait été encore plus sympa si le vêtement avait été un peu... que j'avais mis de la ouate à l'intérieur, que ça aurait fait comme un léger matelassage. Mais voilà, je suis contente d'avoir utilisé mes chutes pour faire ce petit haut. Je sais pas si je le porterai souvent, mais en tout cas voilà. J'arrive enfin presque au bout de ce bilan couture. Il me reste une création chez Netram à vous présenter et puis le déguisement de ma fille. Je pense que ce bilan couture va être très long. Rappelez-moi de coudre un peu moins le mois prochain pour avoir des bilans couture un peu plus courts parce que là c'est vraiment beaucoup. Donc le dernier projet chez Netram que j'ai cousu, c'est évidemment, je vous en ai parlé, la blouse Olivia de Jolie Lab. Alors, je l'adore, voilà. Comment vous dire? Je l'ai terminé hier soir et pareil, en fait, je savais que je l'aimerais parce que je l'ai déjà cousu 2 fois, mais attendez, reprenons l'histoire depuis le début. Le patron Olivia, c'est un patron de blouse en chaîne Netram qui a été fait par Jolie Lab, qui existe avec plusieurs déclinaisons sur le patron. On a la possibilité de réaliser une encolure classique, une encolure avec un V qui est soutenu par le biais au-dessus. On a la possibilité d'avoir des manches volantées ou un volant plat ou pas de volant. On a la possibilité d'avoir des manches resserrées par un élastique ou avec un petit effet volanté. Je pense que c'est tout. Le dos est en 2 parties, il est surpiqué et on a un petit décroché avec un petit élastique et un bouton, enfin un petit biais, un bouton pour venir le refermer. Donc je l'ai déjà cousu 2 fois, une fois en double gaze avec des rayures dorées et une fois en coton 1 de Stragier. J'adore les deux, ça fait partie des vêtements que je porte le plus. Vous l'avez retrouvé dans mon top 10 de mes 4 ans de couture. Et j'avais acheté ce magnifique Liberty chez Cousette il y a déjà un moment pour me refaire une version d'Olivia. Et j'ai, à la dernière minute, décidé de changer toutes les options que j'avais prévues. Donc à la base, je voulais refaire la même que celle en coton fleuri que j'avais faite, mais je voulais essayer d'avoir des volants plus grands. Et finalement, je n'avais pas assez de tissu pour faire cette version-là. Donc, j'ai finalement décidé de faire toutes les options que j'avais jamais faites avant. Donc, j'ai fait le col V avec le biais dessus. J'ai fait les volants plats au lieu des doubles volants français. Et pour les manches, j'ai décidé de les laisser comme ça, un peu années 70. Et j'adore, 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 j'adore. Je suis hyper contente. Je me suis super appliquée sur toutes les finitions. Je vous avoue que j'ai serré les fesses au moment de faire le col V parce que j'avais jamais fait ça et que ça me stressait beaucoup. J'ai un peu chipoté pour que ce soit vraiment nickel au niveau du V, mais je pense qu'on est pas mal. Je me suis appliquée de fou pour le biais à l'encolure parce que je sais qu'en général, quand je m'y prends un peu trop vite, c'est pas nickel. Et là, c'est vraiment impeccable. Bref, j'ai pris du temps à la coudre. C'est clairement pas une blouse qui se coud en 30 minutes. Il y a quand même pas mal de travail dessus. Mais c'est pas non plus aussi long que certaines blouses ou que certaines chemises avec plein de détails. Franchement, je trouve que c'est un juste milieu. Elle prend un peu de temps, mais elle prend pas trop de temps. On en a pas marre, voilà.
Au niveau des manches, moi je suis toujours obligée de froncer un petit peu la tête de manche avant de la poser, sinon j'ai trop d'embus. Voilà, je la trouve très jolie. Je trouve que ça lui donne un petit côté bohème avec le col V et les manches comme ça, années 70. Et alors, ce qui était formidable, c'est que après avoir essayé Brooklyn avec plein de trucs et en étant qu'à moitié convaincue, une fois que j'ai les mis avec Olivia, j'ai fait ok, ils étaient destinés à être ensemble. C'est pas pour rien que j'avais eu l'idée dès le départ de les associer. Bah alors, c'était pas gagné d'avance, hein, ça aurait pu mal se passer, mais je suis trop contente en fait. Les deux ensemble, c'est juste. Enfin, j'aurais pu acheter ça dans le commerce quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Si ça me fait une magnifique tenue que je vais vous montrer juste après, évidemment. Donc, je suis ravie. C'est évidemment une fois de plus un patron que je vous recommande, mais à 1 million de pourcents. Aussi parce que bah, voilà, il a des déclinaisons donc c'est trop cool et il est très très bien expliqué. Pour le coup, Jolie Lab, moi je regarde jamais les vidéos, je suis leur PDF explicatif et ça suffit, j'ai pas besoin d'aller voir les vidéos tellement c'est bien expliqué par écrit. Et je préfère personnellement coudre en suivant des explications par écrit qu'en vidéo parce que ça me permet d'écouter autre chose en même temps. Que quand il y a une vidéo, il faut toujours mettre pause sur ce qu'on écoute, remettre play à la vidéo, enfin c'est pas toujours confortable. Mais voilà, je vous conseille Jolie Lab. Moi je suis toujours abonnée au Jolie Lab Sewing Club, je sais plus, où ils proposent un patron par mois pour 6 ou 7 euros. Et je trouve que ce qu'ils proposent, c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Je vais pas m'éterniser parce que je vous l'ai déjà présenté plein de fois, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Certes, c'est un tissu qu'il faut assumer, c'est pas pour tout le monde. Moi, je le trouve pour le coup plutôt très sympa. Voilà. Je vous laisse avec une vidéo portée du coup un peu plus longue avec la blouse Olivia, le pantalon Brooklyn et le petit gilet Ali. Et je vous retrouve après cette vidéo portée pour discuter du déguisement de ma fille. Voilà le déguisement de perroquet. Je vous avais dit que celui-là, je ne pouvais pas y échapper. C'était vraiment mon obligation du mois de février. C'était la seule cousette que je pouvais vraiment pas ne pas faire. Donc, c'est le déguisement de carnaval de ma fille. Il s'agit tout simplement d'une cape qu'on vient mettre, je vous montre, avec des élastiques sur les épaules et également les petits élastiques sur les poignets. On avait choisi des coloris plutôt peps et que ma fille adore puisque ses couleurs préférées c'est le rose et le jaune. Et c'est elle qui a choisi vraiment de disposer les couleurs dans cet ordre-là et de faire l'intérieur vert. Elle était trop contente, franchement. On a partagé un moment maman-fille absolument incroyable. On a discuté de comment on allait disposer les couleurs. Je lui ai appris à découper, enfin à épingler les plumes et à les découper. Donc elle a découpé elle-même avec les ciseaux de couture dans la feutrine. Ensuite, on les a épinglés ensemble sur le
sur la base et je me suis occupée de faire les coutures. Alors elle n'a pas coupé les, je sais plus combien il y en avait, 64 je crois, les 64 plumes, elle les a pas coupées elle-même, elle en a coupé je pense 10-15 et je me suis occupée du reste, mais alors elle était enchantée quoi, vraiment surexcitée qu'on partage ça ensemble et super fière. Elle a des copines à l'école qui la croyaient pas qu'elle l'avait fait elle-même et elle était persuadée qu'elle l'avait acheté, donc elle était aux anges. C'est un tutoriel YouTube, je vous remettrai le lien dans la barre de description, avec une musique hyper entraînante de carnaval, super amusant. On a suivi la vidéo point par point et c'est super bien expliqué. Et la feutrine donc, venait de ce Fabrique Baron, mais vous en trouvez dans plein de magasins de tissus. Que dire d'autre? Oui, j'avais choisi ce déguisement parce que je trouve que les enfants ont tendance à avoir froid à carnaval parce que ils ont des déguisements un peu trop légers, etc. Ou bien à la récré, ils peuvent pas en fait montrer leur déguisement aux copains. Et donc l'avantage c'était que cette cape, elle peut la mettre sur son manteau et elle pouvait la porter du coup en classe et à la récré puisqu'elle avait juste à l'enlever, mettre son manteau, remettre sa cape. Donc voilà, elle était trop contente de le porter pour le carnaval de l'école et elle va le reporter pour le carnaval de son stage d'équitation cette semaine. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Elle va pouvoir jouer avec toute l'année quoi. Je sais pas vous, mais nous les déguisements, voilà, on les coupe pour le carnaval, mais après elle les a dans une boîte dans sa chambre, elle les ressort régulièrement et quand elle invite des copains, voilà, ils jouent avec les déguisements, donc c'est trop cool. Donc voilà pour ce petit perroquet. C'est tout pour ce bilan couture qui était, ma foi, massif. Honnêtement, oui, j'espère que le prochain sera quand même un peu plus léger parce que c'est beaucoup de travail de faire une vidéo aussi grosse. Mais ça m'a quand même fait super plaisir de vous parler de tous ces projets. J'espère que vous y aurez trouvé des idées, des patrons, voilà, des associations patrons de tissus. Et je vous retrouve pour la pile à coudre du coup d'avril et après pour le bilan couture du mois de mars. En attendant, bonne couture et surtout profitez bien du soleil.